Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle bien que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé des nouveautés. Vous avez aussi à disposition les petites cagnottes Litchi et PayPal si vous souhaitez participer à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour dire encore un grand merci à tous les donateurs qui ont déjà participé et que vous voyez apparaître à l'écran. Et troisième point, je vous rappelle que nous avons une offre promotionnelle qui est faite par FranceLink. Si vous souhaitez héberger vos données ou vos sites WebDev sur leur serveur, eh bien avec le code WinDevNurse, vous avez 10% de réduction. C'est un petit cadeau qu'ils ont souhaité nous faire et je les remercie pour ça. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un sujet qui m'a été souvent demandé, que moi je connaissais pas trop, donc j'en ai un petit peu profité pour explorer ça et pour vous faire découvrir un petit peu ce que moi j'ai pu trouver sur ce sujet-là. Eh bien, on va parler du champ arbre de WinDev. Alors on passe directement sur mon PC et puis je vais commencer un petit peu vous montrer ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On est sur mon PC. Alors, champ arbre de WinDev, on m'a souvent demandé bien de faire un peu une petite présentation de ce que c'était. Alors, pour être très honnête avec vous, moi, j'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Parce que quand on prend le champ arbre, en fait, vous allez dans la partie création, et puis ensuite vous allez chercher, alors pas trimap, vous voyez ici il y a marqué trimap, c'est autre chose, mais ici le type de champ arbre. D'ailleurs ici qu'on voit apparaître dans, on va dire dans la colonne de tout ce qui concerne les tables, les listes, les zones répétées, et on a un champ arbre. Alors je vais glisser ici le champ arbre, vous voyez. Alors, quand on le regarde en fait de plus près, ce champ arbre, bon, on voit quelque chose là qui s'appelle racine et ça ressemble à un dossier. Alors, quand on voit ça, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas quelque part une sorte d'explorateur de dossiers sur l'ordinateur en cours? Alors, et puis on se dit, bon, ben effectivement, on pourrait peut-être faire pointer ça sur le dossier, et puis ça nous permet de lister les dossiers sous-jacents, éventuellement encore d'aller encore plus loin sur les fichiers sous-jacents des sous-jacents. Et en fait, c'est pas du tout la bonne analyse. Alors, si on va dans WinDev, enfin dans votre explorateur, que vous tapez champ arbre WinDev, eh bien, vous voyez, ça s'appelle champ arbre ou TreeView. Quand on va dans la description, en fait, bon, déjà, on voit que ça ne fonctionne pas sur WinDev mobile. Et puis, en fait, il vous explique ici que c'est une liste arborescente. Ok, donc on peut se dire, tiens, on est peut-être dans la bonne logique avec cette histoire de dossier, sous-dossier, arborescente, permettant de simplifier la visualisation d'informations pouvant être représentées sous forme arborescente. Alors c'est là en fait où quand on lit un peu trop vite le texte, on pourrait oublier cette notion d'information. Ça veut dire en gros qu'on va faire apparaître, on pourrait faire par exemple apparaître des données. Alors je vais vous montrer déjà ça directement sur ce qu'on a créé. Donc ça s'appelle l'arbre sans nom. Si je vais un petit peu dans la description, alors déjà je vais l'appeler arbre test pour lui donner un nom. Et bien quand on va dans les 7 onglets, vous voyez que bon, vous avez la partie détail et puis vous avez la partie contenu. Et là, en fait, vous voyez que soit vous programmez ce que vous voulez voir apparaître, donc ça sous-entend qu'on peut le remplir par un code en W langage, mais on peut aussi lier ça à un fichier ou à une requête. Alors, ça permet donc déjà de visualiser les informations qui se trouvent dans un fichier. Alors, ça paraît maintenant plus logique, on comprend maintenant pourquoi, par exemple, on va dire le champ arbre, on le trouve
dans la partie ici données, tables et listes, zones répétées, parce que les zones répétées, les tables, les listes, ça permet de visualiser les informations qui sont dans les fichiers de données. Alors on va déjà faire un premier essai. Donc voilà, je clique sur fichier requête. Et puis, bon, soit on charge en mémoire, soit on limite les données. Mais ce qui est important ici, c'est que vous avez une notion de source de données. Donc si je vais maintenant retourner un petit peu dans mon projet WinDev Nurse Tutoriel, rappelez-vous, ici on a, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux que ça, on a des patients et ces patients reçoivent des traitements. Bon, on va déjà essayer de visualiser les patients dans un premier temps. Donc hop, je vais retourner ici dans ma description. Voilà. Hop. Et donc voilà, vu que je fais lié à des données, eh bien, je vais aller chercher dans mon analyse les patients. OK, les patients sont là, je fais OK. Alors bien sûr, là, on retrouve un peu des choses qu'on connaît déjà avec quand on crée des champs tables ou des listes, c'est qu'on vous demande la clé de parcours, donc comment est-ce qu'en gros on catégorise, on lit les informations et on les ordonne, et puis qu'est-ce qu'on veut voir affiché. Alors les patients dans mon fichier, ils ont un identifiant, donc ça c'est ma clé de parcours, et qu'est-ce que je veux voir affiché? Eh bien, moi je voudrais bien voir afficher les noms et prénoms. Ah, problème, en fait, c'est que, regardez, si vous n'avez pas créé un champ, enfin une rubrique dans votre fichier de données avec nom, prénom, vous ne pourrez voir que le nom, vous ne pourrez voir que le prénom. On va choisir le nom maintenant, et puis on va essayer un petit peu de voir ce que ça donne. Alors, ici, vous voyez, on parle déjà de liaison, hein, liaison réflexive. Mais bon, là, on fait apparaître les données que d'un seul fichier. Il n'y a pas la liaison avec un autre fichier. On va le faire tout de suite après, mais on va déjà voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, je fais un save et je fais un go de ma fenêtre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois? Ah, effectivement, je vois bien que j'ai des noms de patients. OK, et tout ça s'organise bien dans l'ordre alphabétique, etc. Bon, OK, OK. Bon, il y a quand même un petit problème là, hein. C'est que, vous voyez, il y a 2 patients McFly, mais évidemment, il y avait Marty McFly et il y a dans les données Marty. Il y a un moment de Marty McFly, j'ai oublié son nom, peu importe. Mais là, on peut déjà pas les différencier. Bon, premier problème. OK. Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien voir pour chaque patient les traitements qu'il a eus. Je vous rappelle l'analyse, hein, la structure des données. Les patients, euh, ça a une liaison avec le fichier des traitements et un patient peut avoir plusieurs traitements. Bon, OK. Alors moi, je vais retourner ici dans mon champ arbre et pas ici, pardon, c'est là. Et là, ce que je vais faire, je vais maintenant rajouter un nouveau fichier de données. Alors là, on a de la chance, il est lié. Donc, on va voir comment va réagir WinDev. Donc là, il me demande, bon, ok, vous avez des patients et vous voulez rajouter quoi? Moi, je veux rajouter maintenant les traitements. Ok. Parfait. Donc, clé de parcours, les traitements ont un identifiant, je le garde. Et qu'est-ce que je veux voir afficher? Par exemple, c'est le nom du traitement. Donc, c'est le médicament que j'ai donné. Voilà. Et vous voyez, il se passe quelque chose là, en fait. Quand j'ai choisi, en fait, le deuxième fichier de données que je voulais faire apparaître, qui est d'ailleurs lié par une liaison, hein, entre les deux, de type 1 à plusieurs, eh bien, ça m'a automatiquement validé la liaison, ce qu'on appelle la liaison réflexive, c'est-à-dire que WinDev a automatiquement reconnu que un ID patient est lié au traitement ID patient. Voyez. Bon, très bien, on va le laisser faire, on va un petit peu voir ce que ça donne. Donc maintenant, je fais un go. Et vous voyez quoi maintenant? Vous voyez que on retrouve la liste des noms des patients, mais maintenant on a des petits plus qui apparaissent à certains endroits.
pour ceux qui ont des traitements enregistrés dans le fichier. Vous voyez, si je clique sur Amygdalae, donc ça c'était Padmé dans Star Wars, mais si on va dans McFly, eh bien, vous voyez que un patient McFly, dont on ne connaît pas le prénom, a reçu de l'ibuprofène, de la morphine, du primpéran, et l'autre McFly a eu de l'ibuprofène, de la morphine aussi et du primpéran. Bref, en fait, on voit à peu près tout ce qui est lié par rapport eh bien, à l'identifiant patient et qui se retrouve dans les traitements. Bon, c'est bien, mais vous voyez quand même que eh bien, les données sont assez limitées. On n'arrive pas à avoir les noms, les prénoms. Enfin, du moins, ça permet un petit peu d'explorer les données, mais ça reste quand même très limité dans ce qu'on peut faire. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que on va un petit peu voir comment est-ce qu'on remplit par le W-langage des données. Et puis, je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai un cas pratique de comment on peut utiliser ce champ arbre, mais avant de l'utiliser en direct, il faut un petit peu comprendre comment on le manipule. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc moi j'avais créé ici déjà un deuxième champ arbre, vous voyez, que j'ai appelé arbre programmé. D'ailleurs j'ai un petit peu, entre guillemets, pas respecté ma convention d'écriture, parce que je vous rappelle que normalement je ne mets pas d'accent quand je crée des champs ou du code en W-langage pour éviter certains problèmes qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes. Bon, ben on va remplir maintenant un petit peu ce champ arbre, mais il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais retourner ici sur la fiche, et ici on a un petit descriptif de comment fonctionne en fait un champ arbre. Alors, vous voyez ici, il y a des choses importantes. Alors, ce que je vais faire, je vais juste utiliser mon petit outil là, que j'aime bien, qui s'appelle PointOfix, qui est très bien. Si vous voulez l'utiliser, je vous invite franchement à le faire. Si vous voulez faire des vidéos, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, je retourne sur ma page et regardez ce qui se passe. Ici, on a, par exemple, une notion de racine. Racine, ouais. Ensuite, ici, on a une notion de nœud. Donc, en fait, une racine, ici, elle donne des nœuds. Vous voyez? Là, elle donne le nœud entrée, elle donne le nœud dessert, et elle donne le nœud plat. Ok, très bien. Et tout ça, ça finit par un élément qu'on appelle la feuille. C'est la donnée finale qu'on va voir apparaître. Alors c'est marrant parce que si on réfléchit, on a déjà vu ça, cette notion de racine et de nœud dans les vidéos sur de l'XML. Rappelez-vous, allez voir la vidéo, vous allez dans le champ de recherche de ma chaîne, vous tapez XML, vous allez tomber sur les vidéos sur l'exploitation d'un fichier XML et la lecture d'un fichier XML avec WinDev. Eh bien, en fait, c'est la même idée. Il y a des racines, ça donne des nœuds et à la fin, il y a des données qu'on lit. Voilà, ben c'est exactement le même principe avec le champ arbre. Et pour le remplir, je vais vous dire, on va utiliser la même chose. Alors, on va faire un premier remplissage de notre champ arbre. Et là, on va ajouter des données. Alors, en W-langage, c'est en français, donc c'est assez simple. On va appeler une fonction qui s'appelle arbre ajoute. Vous voyez, il y a arbre affiche et arbre ajoute. Voilà. Regardez maintenant ce qu'on voit. On voit plein de choses là passer. Regardez. Donc chemin de la feuille, image enroulée, image déroulée. Ok, bon. Alors, quel champ arbre on veut remplir? Bon, bah, c'est l'arbre programmé. Alors, le chemin de la feuille. Moi, je vais commencer à imaginer qu'on va mettre quelque chose comme qu'on va appeler racine. Bon. Ok, moi j'appelle ça racine. Je voudrais créer un petit peu cet aspect de petit dossier racine. L'image enroulée. Alors hop là, attendez, il ne faut pas mettre la virgule. Alors, virgule. Image enroulée. Je mets rien pour le moment, je mets par défaut. Ok. Image déroulée. Donc ça veut dire déjà qu'on peut donner un type d'image. Parfait. Identifiant de la feuille, j'en mets pas.
Et puis, le mode d'ajout, pour le moment, j'en mets pas non plus. Et puis d'ailleurs, vous voyez quoi, je vais arrêter à partir de là pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez. Je clique sur remplissage. Ah, ça y est, j'ai créé une racine. Tiens, ah, ça c'est ma racine. Rappelez-nous, la racine, ça donne des nœuds. Ok, donc si j'ouvre cette racine ici à l'écran, je devrais avoir d'ailleurs un petit plus s'il y a des nœuds qui correspondent à cette racine. Allez, eh bien on va le faire ensemble. On va utiliser le même code et regardez. Là, je vais prendre exactement ce code. Je vais le copier pour créer deux racines. Mais comment est-ce que je vais faire comprendre à WinDev en WLangage que c'est pour cette racine, par exemple, une? Ce que je vais faire, regardez. Je vais juste rajouter ici la touche tabulation en tapant Tab et je vais par exemple maintenant l'appeler nœud 1. Je vais copier ça et je vais mettre ici nœud 2. Ça veut dire que je veux voir pour la racine 1 le nœud 1 et le nœud 2. Et d'ailleurs, si on est malin, regardez, et si ça fonctionne, on va prendre exactement le même code et on va créer une deuxième racine qu'on appellera 2. Et ici, on va remplacer tous les deux pour voir si ça se remplit bien. Parfait. Alors, nœud 1, nœud 2. Voilà. Allez, on remplit ce champ arbre. C'est parti. Remplissage. Deux racines ont été créées. Ouais, et donc normalement, pour chaque racine, je dois trouver nœud 1 et nœud 2. C'est ce qu'on a. Donc là, déjà, ouais, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Alors, bon, maintenant, je voudrais un petit peu comprendre comment ça fonctionne, en fait, ces racines, en fait. J'aimerais bien savoir quelle valeur ça renvoie. Alors, vous voyez ici, j'ai créé un petit bouton lire. On va revenir sur le premier. Et vous savez quoi, je vais écrire un truc tout bête. Voilà, j'ai écrit ça. J'ai mis trace arbre. C'est pas son nom d'ailleurs, c'est arbre test. Voilà. Ah, il n'existe pas, je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé. Arbre sans nom. Ah oui, bon, oui. Il n'avait pas de nom celui-là. Alors je recommence. Sans nom 1, valeur. Bon, ok, moi j'aimerais bien voir la valeur. La valeur qui est renvoyée. Bon. Alors, je fais un petit go. Moi je sélectionne par exemple le premier, vous voyez. Valeur 1. Ouais, bon, d'accord. Je sélectionne le deuxième. Le deuxième, valeur 2. Ah ouais, mais c'est simple alors. 1, 2, 3, 4. Donc ça, normalement, c'est 4. Oui, c'est 4. C'est correct. Oui, ok. Bon. Bon, ça paraît logique. Oui, sauf que, regardez, il y a là, ici, un petit plus. Maintenant, si je commence à dérouler ma racine et que je me positionne ici, ah, ça va être quoi alors? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc 2, ça doit rester 2, ça. Je fais lire. Et là, on retombe ici sur un 4. Alors, ça pose en fait un problème, parce qu'en fait, on ne sait pas si, vous voyez, si je reviens maintenant ici, et que je sélectionne celui-là, je clique, et je retombe sur un 2. C'est un vrai problème, là, l'identifiant. Comment je le gère? Si je devais, par exemple, mettre en arrière-plan des données, et que je voudrais faire un hashly recherche premier pour retrouver un identifiant, je fais comment, là, en fait? Parce que c'est suivant si l'utilisateur déroule ou non les racines avec les nœuds, ben, ça change complètement l'indice qui va être lu. Parce que vous avez compris ici que c'est un indice qui est lu. Évidemment, là je suis sur le 4, ok, mais quand je déroule, ben, là aussi je suis sur le 4, c'est le quatrième. Bon, là on a un problème.
Bon, il y a quand même un moyen de personnaliser en fait on va dire vos nœuds, vos racines, vos nœuds et éventuellement vos sous-nœuds de nœuds. Eh bien ça, on va le voir ensemble. C'est qu'on va pouvoir, par exemple, récupérer une valeur. Alors, ici, je vais positionner ça là. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour récupérer une valeur, par exemple? Eh bien, il va falloir la différencier. Bon, alors, déjà, il faut savoir comment est-ce que, qu'est-ce qu'on a sélectionné. Alors, je vais recréer ici un petit bouton pour vous montrer. Ah bah non, je l'avais créé, je suis bête, ça s'appelle sélectionner. Il est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sélectionne en fait quand on fait ça? Eh bien, ici, je vais marquer ma sélection est une chaîne. On va faire tout bête. Et ma sélection égale ce que j'ai sélectionné dans l'arbre. Et ça s'appelle arbre select. Alors il y a du moins, il y a occurrence et il y a du plus. Bon, on garde celui-là. Et puis sur l'arbre programmé. D'ailleurs, on parle de doublon ici, c'est un peu bizarre. Bref. Et puis, bien sûr, je vais tracer cette valeur qui sera S ma sélection. OK. Donc là, on sait comment proprement, parce que le code que j'ai utilisé tout à l'heure est un petit peu faux, mais savoir où on est positionné dans la sélection. Alors, par exemple, je remplis, et là, je sélectionne rien. Ben, vous voyez, il n'y a rien qui est sélectionné. Par contre, si je sélectionne ça, regardez, ici, vous avez un truc qui ne correspond pas à un indice. Là, déjà, on a un chemin. Regardez, c'est un chemin là. Table. Ok, ok. Donc là, maintenant, on est capable de sortir un chemin et plus un indice. Donc ça va nous aider dans ce qu'on veut faire. Bon, avant d'aller plus loin. Oula, qu'est-ce qu'il fait mon truc là? Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite chose particulière. Je vais reprendre le code du remplissage de tout à l'heure. Parce que c'est important que je vous en parle. Remplissage. Tiens, d'ailleurs, comment on fait pour tout supprimer? Tiens, avant d'aller plus loin. Comment on fait pour vider un champ arbre? Alors là, je vais l'appeler supprimer. Je fais ici un petit F2 pour rentrer dans mon code. Et pour supprimer un champ arbre, je fais comment? Je fais arbre, supprime, tout. Voilà. Et avec ça, je vais vider mon champ arbre automatiquement. Alors, remplissage. Là, j'ai bien différencié mes racines et mes nœuds. Très bien. Mais imaginons, je veux maintenant ajouter deux nœuds qui ont le même nom. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, pour un petit peu plus de clarté, je vais mettre ça en attente. Je remplis. Bon, la racine a été créée. Et là, mais là, ça va pas. Parce que là, j'ai créé deux nœuds 1. Ouais, mais attendez, ça c'est pas bon. Parce que là, où il est le deuxième, en fait? On peut pas ici, il n'y a pas de plus. On peut rien faire, là, en fait. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que, qu'est-ce que fait WinDev en W langage? Il crée la racine. Bon, ça, ok, on est d'accord. Mais ensuite, il crée le nœud 1. Ouais, ça, on est d'accord. Mais là, il détecte que on rajoute un nœud 1 qui existe déjà. Donc, pour lui, pas besoin de le créer. Sauf que pour corriger ça, on va modifier notre code un petit peu.
Et on va dire que on ajoute, regardez, alors arbre programmé, chemin, bon ben on le connaît, hein, c'est ça. Très bien. L'image enroulée, ben on a dit que c'était par défaut. Enfin la déroulée, l'enroulée c'est pareil. L'identifiant, bon ça on va l'oublier, hein, donc si à une chaîne vide, voilà, bon par défaut ça correspond à une chaîne vide, donc je ne le remplis pas. Et puis, regardez là ce qui a marqué, on vous dit plusieurs possibilités. Est-ce qu'on accepte les doublons? Ah bah oui, ils ont le même nom. Ouais, moi je veux bien accepter les doublons. C'est parti. Et puis, vous pouvez aussi mettre d'ailleurs un texte de bulle d'aide. Vous pouvez marquer par exemple, c'est un doublon. Parfait. Ok, on va tester ce code ensemble. Alors, let's go. Remplissage. Alors là, bien sûr, il va me dire qu'il faut déboguer parce que il ne va pas accepter. Voilà, je ne lui donne pas de valeur. Voilà. C'est ça qui ne va pas. Et ici, on va... Voilà. On va tester ça. Racine 1, oui. Ah ben voilà, maintenant, eh ben, j'ai dit à WinDev que j'acceptais les doublons sur bien les deux nœuds que j'avais créés. Alors on peut aller très loin comme ça, on peut rajouter encore des sous-nœuds aux nœuds en suivant exactement le même principe de séparer chaque information, on va dire l'arborescence, par la touche tabulation. Bon, ça c'est bien. Mais maintenant, comment je fais la différence? Comment est-ce que je récupère la valeur qui correspond aux deux nœuds 1? Ah, alors comment est-ce que je fais ça? Eh bien, on peut récupérer en fait une valeur, mais il faut qu'on la précise. Très bien. Mais ça, on le fait quand on crée l'arborescence. Alors, je vais reprendre ici mon code. Et rappelez-vous, ici, j'ai mis, vous avez vu, des petites séparations. Enfin, des petites choses entre guillemets. D'ailleurs, c'est la valeur par défaut, hein. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre un code, c'est en marquant juste le chemin racine nœud 1. OK. Et ce que je vais faire, je vais juste copier ça, tout ça, et je vais le mettre ici. Voilà. Et ça, c'est racine nœud 1, et ça, c'est racine nœud 2, sous-entendu, le deuxième qui est empilé. OK, c'est parti. Je fais un go. Alors, pour récupérer l'information, eh bien, on a vu qu'on pouvait retourner le chemin qui nous menait jusqu'à, on va dire, la feuille finale par la fonction arbre select. Eh bien, moi, ce que je vais faire, je vais récupérer la valeur que je stocke dans cette feuille. Alors, bien sûr, la valeur que je stocke dans cette feuille, je vous rappelle ici que c'est cette valeur-là. Alors, attendez, hop là, ici, dans le remplissage, qui s'appelle racine nœud 1, racine nœud 2. D'ailleurs, si on va sur la documentation technique, vous verrez que il est possible. Alors, hop, hop, hop. Alors, où est-ce que j'avais vu ça? Ah oui, c'est dans la fonction arbre ajoute, pardon. Excusez-moi, j'étais pas dessus. Arbre ajoute, fonction PCSoft. Regardez ce qu'on peut faire. Hop, hop, je défile tout ça. Et on peut en fait mettre un identifiant de la feuille. Identifiant associé à un élément. D'ailleurs, l'identifiant, ça pourrait être une clé unique, hein, qui permette de localiser un patient, ou éventuellement, ça pourrait être aussi un lien vers un dossier qui se trouve sur l'ordinateur. On pourra voir ça éventuellement dans les prochaines vidéos. Mais voilà, moi pour le moment,
ce que je fais, eh bien, j'ai donné ici un identifiant à cette feuille et je vais essayer de la récupérer. Alors, ce que je fais, hop, je me positionne ici sur récupérer la valeur. Et puis, je vais dire par exemple mon résultat feuille, par exemple, ou valeur feuille. Tiens, on va mettre valeur feuille, ça sera plus clair pour vous. Valeur feuille est une chaîne. OK. Et S valeur feuille, on fait appel à une fonction ici qui s'appelle arbre récupère identifiant. Ouais, c'est ce que je marque quand je programme le remplissage sur l'arbre programmé. Et puis le chemin de l'élément, alors je ne vais pas l'écrire comme ça puisque la fonction arbre select, elle va me permettre de définir quel est ce chemin. Alors je vais taper arbre select de arbre programmé. Voilà. Hop, hop, je ferme ça. Et puis donc bien sûr, moi ce que je veux, c'est tracer le résultat que j'aurai obtenu. Bon, bien sûr, tout ceci ne fonctionne que si vous avez bien en fait sélectionné on va dire quelque chose dans votre champ arbre. Si vous n'avez rien sélectionné, vous n'allez pas avoir de retour de résultat. Donc il faut quand même mettre une petite sécurité lorsque vous créez ça avec une fonction de type si arbre select égale à rien entre guillemets, alors ça veut dire qu'il n'y a rien de sélectionné et vous faites un retour pour annuler votre procédure. Ou éventuellement un message d'info qui dit voilà, ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas sélectionné de valeur. Alors c'est parti, je lance ça, moi je remplis. Voilà, je prends mon nœud 1 et je clique ici, récupérer la valeur. Et regardez, la valeur que j'ai récupérée ici, dans mon trace, c'est bien la valeur que j'ai allouée en fait à la feuille ici lorsque je l'ai créée. Alors ça c'est pour récupérer la valeur, donc vous avez déjà compris que si on veut mettre ici, je vous l'ai déjà dit, une clé unique ou un lien vers un dossier ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible par programmation de le faire. Alors autre petite chose, rappelez-vous, j'avais aussi, alors hop là, ça je vais le fermer. Vous voyez qu'ici, regardez, j'avais mis un petit message, c'est un doublon. Vous voyez, là ici ça y est pas, là ça y est. C'est ce que j'avais écrit en fait dans mon remplissage ici, en précisant là, dans cette partie, que c'était pour la bulle d'info. Voilà, bon là on a un petit peu vu comment rajouter des données. Alors bien sûr on peut aussi jouer un peu sur les éléments. Regardez, ici je vais créer deux racines, enfin deux feuilles, pardon, excusez-moi. Donc là il n'y a plus besoin de cette notion de doublon. Voilà, alors là j'ai un petit peu remis en forme volontairement le texte pour que ça soit plus clair pour vous. Mais qu'est-ce que je veux faire en fait, c'est forcer un ordre différent que ce qui est généralement proposé dans le champ arbre avec un tri alphabétique. Par exemple ici, regardez, donc je remplis les éléments, mais j'ai décidé de mettre en premier le nœud 2 et en dernier le nœud 1. Donc si on fait ça, simplement, vous voyez, je clique sur remplissage et là j'ai nœud 2 et nœud 1 qui ne sont pas respectés dans l'ordre alphabétique. Alors bien sûr, on peut aussi cumuler des fonctions. Vous pouvez très bien dire aussi que vous lui donnez une fonction pour être dernier, mais vous pouvez aussi rajouter accepte doublon en fait en utilisant la fonction plus. Alors dernière petite chose au niveau on va dire du code pour remplir ce champ arbre. Il y a aussi la possibilité de changer les petits aspects des logos. Vous l'avez vu. Alors regardez quand on tape ici,
arbre ajoute, vous voyez que là, vous avez la possibilité de choisir une image enroulée et une image déroulée. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais simplement prendre l'aspect de l'image enroulée et je vais ici, vous voyez ce que j'ai fait, je suis allé dans mon bureau, là, si exercice WinDev, j'avais mis des photos et là, vous voyez, j'ai vu une photo femme et une photo homme. Donc là, j'ai les liens, parce que j'ai mis ça de côté tout de suite pour qu'on puisse se faciliter les choses. Donc ce que je vais faire, en fait, eh bien ici, je vais mettre le lien de l'image. Alors les formats d'image sont différents. Ça accepte du JPEG, du PNG, du GIF, etc. Bon, là, c'est du PNG. Donc quand je vais prendre sur le nœud 1, eh ben, je vais mettre les femmes. Voilà, je vais coller ça ici. Voilà. Alors bien sûr, entre guillemets, parce que c'est un lien vers un fichier. Alors c'est pas obligatoirement un fichier image, ça pourrait d'ailleurs stocker dans une donnée de type image dans votre fichier de données, c'est possible. Et puis pour l'autre, je vais mettre la photo des hommes. Voilà. Hop. Voilà. Je vais ici mettre voilà, image déroulée, les hommes. Voilà, ça je supprime bien sûr. Aucun intérêt. Et là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il me fait une erreur? Voilà, non, il l'accepte. D'ailleurs, on va pouvoir appeler ça homme et femme. Voilà. Ok, bon, on va tester ça pour finaliser le cours du jour. C'est parti, remplissage. Et là, là, vous voyez que les petits logos ont remplacé d'ailleurs l'aspect du logo de dossier. Donc ça vous montre bien en fait qu'on peut tout à fait mettre n'importe quel type de données dans bien ce champ de type arbre qui est proposé dans WinDev. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui parce que pour le moment on ne va pas aller plus loin. Je vais essayer de vous préparer un cours avec un petit cas concret là-dessus pour vous montrer comment remplir tout ça par programmation et écrire quelque chose qui tourne un petit peu la route à partir d'une idée d'hôpital qui stocke des informations, encore une fois, mais cette fois-ci dans des dossiers, et qu'on souhaite un petit peu explorer ces dossiers et voir apparaître ou ouvrir des fichiers en ligne. Voilà, bon, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis à samedi prochain. Je m'excuse, cette vidéo est un petit peu longue aujourd'hui, mais je voulais un petit peu vous aborder tout ce qu'on pouvait voir dans ce champ arbre. Et je vous dis donc à samedi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.